Salut tout le monde, c'est JavoXM. Je retourne ce point météo parce qu'en fait sur OBS, l'audio ne fonctionnait pas. J'aurais bien aimé tourner avec OBS parce que justement l'audio est de meilleure qualité, mais écoutez, pas le choix. Bref, donc là je vais le faire un petit peu plus rapidement tout en vous expliquant, mais au moins ça m'a permis de m'entraîner sur le point météo. Donc dans un premier temps déjà, je vais commencer par vous parler en fait de la canicule d'aujourd'hui et puis qui va continuer un peu les prochains jours. On va regarder tout ça sur Aroom. Et on remarque tout simplement que les températures aujourd'hui vont quand même effleurer sur vers le bassin parisien les 36 à 38 degrés. Au sud de Paris, du côté d'Orléans, ça sera plutôt de 38 38 à localement 40 degrés. Et après, dans le Val-de-Saône, ça sera donc de mon côté plutôt de pareil 38 et localement 40 possiblement. Ça reste des températures très élevées, mais surtout ce qu'il faut regarder c'est l'humidex. L'humidex, c'est ce qui représente le ressenti au niveau des températures chaudes, et le wind chill, c'est le ressenti au niveau des températures plutôt froides. Voilà. Souvent, on va regarder l'humidex pour les températures chaudes et le wind chill pour les températures froides. Donc là, par exemple, on regarde que c'est plutôt 40 degrés. Pour demain, ça va être plus chaud même, parce qu'en fait, demain, plus d'humidité à cause des orages qui vont sévir demain. Donc quand je regarde mardi, vous voyez le risque d'orage qui s'étend du sud-ouest au nord-est, flux de sud-ouest-nord-est comme d'habitude. Et donc ces orages risquent quand même d'être plutôt costauds, malgré que ce soir déjà des risques d'orage sont à prévoir, notamment dû au Cape présent sur le nord-est du pays. Et si je mets color, et vous voyez là, hop, on voit des cellules orageuses qui se forment au niveau du nord-est. Les vents verticaux. Les vents verticaux sont quand même assez vénères. Mais c'est surtout demain qu'il faut regarder. On va regarder tout de suite ça avec WRF. Alors la canicule, va se terminer normalement plus ou moins ce soir, même s'il va encore faire chaud pendant quelques temps. Mais ça sera des températures plus respirables. Donc ça risque quand même d'être plutôt sympa. Voilà, donc l'humidité, l'ESB Cape. Alors le Cape, ça va être pour demain assez vénère. Localement, honnêtement, 3000 de Cape, donc du sud-ouest pareil au nord-est. Donc c'est quand même costaud. Et la SIN est relativement élevée, mais pas assez pour bloquer non plus le Cape, la formation orageuse, mais assez pour faire possiblement des phénomènes explosifs. Voilà. Explosif, ça veut dire qu'en fait, c'est comme une cocotte minute, la SIN. En gros, c'est que ça va tellement bourgeonner, mais la l'acine va bloquer, on va dire, le bourgeonnement, enfin la convection des orages. Et au bout d'un moment, quand c'est comme une cocotte minute, quand il y a trop de pression, ça fait pouf. Et là, ça va être pareil. C'est comme une explosion, ça va bourgeonner d'un coup, et ça peut faire des phénomènes supercellulaires et des choses juste gargantuesques et magnifiques. Voilà, il y a tellement de paramètres en météo, c'est assez compliqué. Alors j'avais oublié de regarder le θE tout à l'heure, la température potentielle équivalente. Donc c'est le potentiel d'humidité dans une parcelle d'air précise. Là, il y en a pas mal, donc honnêtement, là, en plus avec l'humidité qu'on va avoir, waouh, le θE est juste gargantuesque. Le θW aussi, alors le θW c'est aussi une température potentielle, mais c'est moins intéressant, je trouve. Parce que je connais moins aussi, voilà, faut être honnête. Le SRH, c'est le dynamisme plus ou moins d'altitude. Enfin, c'est l'hélicité relative. Donc le SRH, c'est quand même ce qui va un peu l'instabilité. Bon, voilà, plus ou moins l'instabilité. Le cisaillement, donc le cisaillement si tout le monde connaît. Bon, là, vous voyez, il y a un beau petit cisaillement sur l'orage, sur certains orages. Mais là, on n'en voit pas plus que ça. Voilà. Le TA, alors TA, je ne sais pas trop ce que c'est. Le TA, ah, si. Ouais, si. Ouais. Je sais pas trop ce que c'est le TA. Si, c'est pas la température adriatique. Non, géopotentiel et tourbillon absolu. Ok. Ok. Donc, maintenant, je vais vous parler d'Ernesto, l'ouragan qui nous menace potentiellement. Alors là, je suis obligé d'aller assez vite parce que j'avais des trucs de prévu ce matin, donc je ne peux pas prendre, je suis désolé, trop mon temps. En fait, quand il y a un point météo qui rate parce que je sais pas, ça a pas bien tourné, voilà. Bon, d'ailleurs, j'ai regardé là dans les paramètres. Là, je vois que c'est bon, ça marche le micro. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché, mais écoutez les gars, c'est comme ça. Donc Ernesto se forme. Pour le moment, il s'appelle Five. Ok, i5. Voilà. Donc il est là. Il démarre déjà aujourd'hui. Il est là, Five. Et puis là, il va continuer à prendre de la force dans les eaux chaudes de l'Atlantique, sachant que l'Atlantique Nord est en surchauffe.
et bah il est potentiellement, il nous menace là en direction de l'Espagne, il va peut-être remonter vers nous. Et là, il faut vraiment faire gaffe parce que là, on risque d'avoir potentiellement un reste d'ouragan en France. Mais un jour, ça arrivera parce qu'à force de nos conneries, hein, du réchauffement climatique, bah tout simplement, le risque d'ouragan est réel pour la simple et bonne raison que la température des mers est de plus en plus en surchauffe. Quand la dernière fois que j'ai regardé la température marine du jour, avant, l'autre fois, c'était pas aussi chaud si haut, c'était plus bas là. C'était allé à la latitude, je dirais, de Boston, et là ça monte même jusqu'à la latitude ouais, de Terre-Neuve, quoi, quasiment. Donc là, ça commence à être vraiment vénère, hein. Là, ça commence vraiment à être chaud, hein. Plutôt ici, ouais, plutôt ici. Donc, je vais dire un truc, de voir des températures s'élever à des latitudes comme ça, bon, bah, c'est quand même inquiétant pour des risques ouragans, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même rester plus ou moins plutôt vigilant, plutôt, ouais. Donc, sachez-le, les gars, que le risque, ouais, d'ouragan en France est réel, hein. Pas dû à Ernesto, mais je dirais au fur et à mesure du temps. Mais peut-être qu'Ernesto nous menacera vraiment. Même si vous allez me dire dans les commentaires que je fais de la désinformation. Mais je fais pas de la désinformation, bah, c'est juste de la réalité. J'essaye d'être réaliste en fait. Voilà. Donc, mais après, vous pouvez le penser. Après, moi, je comprends parce que c'est que de voir un mec qui dit ah, un ouragan majeur arrive, voilà, vous allez dire que c'est du sensationnalisme. Alors, même si c'est pas vous en général, je veux dire, j'avoue que je vous mets tous dans le même panier. Non, c'est plutôt certaines personnes. Mais je comprends, je les critique pas non plus. Mais après, moi, j'avoue que ça me gêne un peu parce que on est tous des passionnés, on voit tous notre passion différemment. Donc, si on nous empêche de vivre notre passion à fond, bah, moi, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Donc voilà les gars, bah c'est la fin de ce point météo que j'ai retourné et je vous dis à plus et merci de votre visionnage. Ah oui, et d'ailleurs avant de finir, Ernesto aura quand même des vents à un moment à plus de 200 km/h, hein, voilà. Donc voilà, là par contre je vous dis à plus et merci de votre visionnage.